Bonsoir, chers amis de l'association Vipadra. Nous voici encore pour continuer notre entretien et nous allons rester toujours dans la dimension de la connaissance de soi pour qu'on continue dans cet échange de trouver une matière à prendre et qui va nous aider. Alors, chers amis, avant de continuer, j'aimerais vous parler un peu aussi de l'association Vipadra. C'est une association qui s'occupe des difficultés, je dirais, psychologiques et spirituelles dont nous savons que nos familles et individuellement nous en souffrons aujourd'hui. Alors, donc, il y a un travail d'accompagnement, de suivi et de formation, voilà, pour aider notamment les personnes devenues addictes de bien des choses, de parler des stupéfiants surtout, que nous accompagnons jusqu'à ce que ces personnes se remettent. Alors, chers amis de l'association Vipadra, si vous êtes dans ces besoins, vous pouvez nous prendre à partir du contact téléphonique que vous voyez. Aujourd'hui, nous allons parler juste un peu d'une autre dimension de la connaissance de soi. Et nous allons parler de l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? Alors, nous savons tous que chacun est issu d'une ethnie, d'une famille, d'une race et d'un environnement particulier. Et cela n'est pas rien. Ça représente ce que nous devenons ou ce que nous sommes. Parce que c'est l'enseignant principal de notre vie. Ce sont les réalités qui nous entourent. Et nous en apprenons beaucoup. Et c'est ça qui détermine qui nous sommes et quelle est la nature de notre personnalité. Alors donc nous façonnons notre vie à partir de là et pour dire que nous apprenons et nous devenons ce que nous apprenons. Tout ce que nous avons amassé dans notre vie, que nous avons appelé, entre parenthèses, la vérité, c'est ça qui devient ce que les briques, c'est-à-dire les éléments que nous avons utilisés pour façonner notre être. Donc nous sommes devenus comme une villa qu'on regarde, en tout cas quelque chose, un bâtiment construit. Mais avec quoi nous avons construit ces bâtiments de notre vie? Ce sont les croyances, les différentes croyances que nous avons englobées, que nous nous sommes appropriés. Alors, quand la somme de toutes nos croyances désigne notre ego. Et le problème, c'est que l'ego est le lieu où nous menons notre combat pour nous défendre, pour nous imposer, pour dire que c'est ça la vérité. Et celui qui n'est pas avec moi dans ce sens, en tout cas, s'oppose, s'y oppose, je ne sais pas si on se comprend, c'est pour dire que quand nous assemblons ces croyances, la somme de toutes nos croyances que représente notre ego, c'est le lieu où nous nous défendons. Et ce que nous avons accepté, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne nous avancent pas. Mais parce que notre désir, nos besoins nous ont influencés. Et une fois que nous acceptons tout cela, alors nous devenons soit orgueilleux ou bien humbles. Ça dépend de ce que nous avons accepté. Je prends un exemple. Quand on prend par exemple 100 personnes pour faire
une investigation ou bien que c'est dirais une enquête, vous pouvez trouver des gens à l'intérieur qui vont dire que, je prends l'exemple sur l'adultère, qui vont dire que l'adultère n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'eux-mêmes ont fait, ils sont passés, ils ont débloqué cette vérité et maintenant ils se sont, pour être libres, il faut façonner ça à ta manière, il faut concevoir ça à ta manière, pour dire qu'en fait, en tout cas pour me libérer de ces jours qui me contredisent, alors je casse ce mur, voilà, pour vivre libre. Alors donc je pourrais, comment dire en ce moment que, par exemple, l'adultère n'est pas un mal. Dire par exemple que non, c'est parce que la femme d'autrui a accepté, c'est pas de ma faute. Voilà, pour dire qu'on peut se donner des raisons pour bâtir, continuer de vivre notre rythme quotidien, notre train-train quotidien. Et quand on n'arrive pas à se contredire dans des domaines, même si des fois il y a des lieux où nous devons lutter pour briser ces dimensions de notre vie, une fois que nous n'acceptons pas que cela n'est pas bien pour ma vie, c'est vrai que ça fait partie des besoins dans mes désirs, dans les plaisirs de ma vie, mais ce n'est pas bon. Si nous arrivons à ce point, nous pouvons changer quelque chose dans notre vie. Mais autrement, nous continuons à bâtir notre ego et nous pouvons devenir plus orgueilleux ou plus humbles. Alors, ces amis de l'association Vie voici un autre enseignement que nous donnons pour vous dire, vous inviter de venir. Nous avons besoin de vous, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être ensemble. Voilà, donc voici ce que nous avons aussi à partager avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Veuillez partager. Si vous savez que ça peut aussi aider un frère, une sœur, alors partagez. Merci beaucoup, bonne soirée.